Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine du mois de septembre pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. On va donc voir quelles sont les énergies, conseils, prédictions, prévisions qui viennent à vous pour cette période. Prenez ce que vous voulez. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ne prenez vraiment que ce qui vous appartient, ce qui vibre avec votre situation et laissez de côté ce qui ne vous parle pas du tout. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'eau, sur cette deuxième partie du mois, on parle de votre charisme, de votre pouvoir d'attraction, d'être séduit peut-être, séduit, séduite par une situation, par une personne. En tout cas, vous avez envie de jouer de vos atouts, d'utiliser des talents cachés peut-être, d'utiliser ces talents de manière cachée. Euh, Peut-être que vous pourriez être tenté aussi. Alors, peu importe le domaine, hein, tenté par un achat, tenté pour un autre, à nouveau, quelque chose de nouveau, par une personne en particulier. Et il est question aussi de trouver l'équilibre justement dans le fait de ne pas abuser de ses capacités, de ne pas, aller dans l'excès, tenter trop de choses qui sont attirantes à l'œil, mais qui peuvent être un piège au final. Donc, il y a une idée d'être dans l'harmonie, de de ne pas surjouer, vos capacités, de ne pas mettre trop de poudre aux yeux. Vous voyez, il y a une idée de mener un jeu, peut-être, un jeu de séduction, un jeu de charisme, mais de ne pas dépasser les bornes, de ne pas en abuser et surtout de ne pas abuser de personnes grâce à ses capacités. Donc, on ouvre le jeu pour vous. On a ici la souffrance, la tristesse, le pardon, la simplicité et les escaliers. Ok. Ok. Donc, il est peut-être question ici pour vous de dépasser une douleur, une tristesse, quelque chose qui vous empêche de réfléchir ou une réflexion qui tourne en boucle pour laquelle vous êtes dans la résistance. Vous essayez de tenir à une situation hum, qui vous impose beaucoup un poids assez lourd hein, dans votre pensée, mais également dans votre champ vibratoire. Et donc, il est question de lâcher prise ici, hein, soit de vous accorder le pardon sur une situation, soit de recevoir le pardon pour être dans la libération émotionnelle. Vous avez besoin de libérer une souffrance émotionnelle, de briser des chaînes, de briser des habitudes, de briser euh, une certaine conception de vie que vous avez et qui vous emprisonne. Peut-être que pour certains, vous emprisonnez vos sentiments, vous vous empêchez de quelque chose. Alors, ça vient certainement du fait d'avoir beaucoup souffert émotionnellement, d'avoir été blessé, d'avoir été trahi, d'avoir été rejeté, enfin toutes ces blessures d'âme hein, qui restent accrochées tant qu'on n'en a pas conscience. Et vous avez pris des habitudes de vie pour vous protéger émotionnellement, pour protéger votre domaine affectif. Alors ça peut être sentimental, amical, familial, ou quelconque relation, hein. Ça peut aussi être quelqu'un de votre travail qui, par une action, un mot, une façon d'être avec vous, vient réveiller une blessure et il vient réveiller aussi vos antennes de protection. Donc là, il est question de libérer une douleur émotionnelle. Alors par le pardon, hein,
soit vous vous pardonnez vous-même, soit vous recevez le pardon de quelqu'un, soit vous demandez pardon à quelqu'un. Mais il y a l'idée de ne plus pouvoir rester enfermé, cloîtré, on me dit, oui, enfermé, cloîtré, dans une zone grise, dans un sentiment de toute façon, ça tourne en boucle. Et ça, si vous n'accordez pas ce pardon ou si vous ne faites pas cette libération, effectivement, ça peut continuer à vous enfermer de plus en plus. Alors, on vous dit ici que, avec la carte de la simplicité, c'est simplement la résistance qui vous empêche de vous libérer parce que à partir du moment où vous acceptez le fait de libérer, de couper un lien, de couper avec cette réflexion ou d'accorder le pardon, eh bien, le schéma de libération est rapide et vous obtenez justement l'équilibre dont vous avez besoin. Vous cessez d'être dans le contrôle. Ok, et ça vous permet effectivement de progresser, de vous élever, de gravir des marches avec cet escalier ici, simplement en acceptant de rompre le schéma ancien. Ok. On vous dit d'écouter votre authenticité, votre vérité. Alors pour certains, oui, ça vient parler du masque qu'on donne dans la société, l'image qu'on veut donner dans la société qui n'est pas représentative de qui on est à l'intérieur, de ce à quoi vous aspirez. Donc il y a aussi pour certains d'entre vous le fait d'arrêter de dire non quand on ne veut pas, d'arrêter de dire oui quand on ne veut pas, et d'être capable de dire non, d'écouter, d'être totalement disponible à l'autre, aux autres, et d'écouter vos aspirations personnelles. Qu'est-ce que vous voulez, vous, réellement? Quelle est votre vérité? On vous dit la réponse est simple, elle est en vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez? Je pense que vous n'êtes pas dans l'extravagance, dans le fait de vouloir plus que vous ne pouvez atteindre, et qu'il suffit de l'exprimer. L'exprimer vous fait partie de la libération. Exprimez votre vérité, exprimez votre souffrance peut-être. Peut-être que certains d'entre vous auront à voir un thérapeute ou entament une thérapie par des méthodes non traditionnelles. Mais il y a l'idée de comprendre certaines choses et d'évoluer ici, d'avancer pas à pas. Alors pour certains, c'est une progression, comme on dit, pas à pas, une étape après l'autre. Pour d'autres, vous commencez juste cette recherche de libération, cette expression de votre vérité, de vos tristesses. Et pour d'autres, certains sont au milieu des marches, certains sont en haut des marches. Mais on vous dit qu'à chaque étape, il peut y avoir quelque chose à libérer. Vous trouvez du plaisir dans les choses simples de la vie. Vous vous raccrochez en tout cas au petit bonheur, aux petites choses qui vous apportent beaucoup de bonheur. Pour d'autres, on va vous dire, enfin pour d'autres ou pour les mêmes, hein, c'est possible que vous allez réussir simplement, graduellement, à avancer dans votre quotidien au fur et à mesure que vous libérez ce qui vous chagrine, ce qui vous peine. Hein. Pour d'autres, si on n'est pas sur des blessures d'âme, sur des souffrances et des tristesses, on peut parler simplement de quelque chose qui vous chagrine et on vous dit de laisser ça de côté, que les choses vont s'estomper et que vous allez réussir à dépasser ce qui coince. On vous dit justement que plus vous allez rester à réfléchir sur une problématique que vous n'arrivez pas à résoudre, plus celle-ci va s'amplifier. Alors que si vous lâchez l'affaire et que vous vous concentrez sur les petites choses autour de vous que vous êtes capable de faire, peut-être qu'il y a un gros chantier ici que vous n'êtes pas capable pour l'instant, de déverrouiller, mais on vous dit qu'en vous concentrant sur les petites choses qui sont à votre portée, eh bien, les chaînes, les obstacles vont venir s'effilocher les uns après les autres concernant ce dossier qui coince.
On vous dit de tourner le dos à tout ce qui est clinquant, hein, justement, bling bling, trop de, où on se la montre, trop de... Tournez le dos peut-être à des personnes hein, qui veulent essayer de vous provoquer, qui viennent appuyer justement sur partout les zones où vous manquez de confiance. Voilà, tous ceux qui sont dans le trop beau, trop montré, trop clinquant, trop brillant, trop classe, toujours supérieur, voilà, on vous dit de tourner le dos et surtout ne vous comparez pas à ce type de personne. Oui, il y a vraiment ça aussi, hein. Ne vous comparez pas, ne comparez pas votre existence. Elle est individuelle, elle est propre à vous. Elle ne peut pas être comparée à la vie ou la destinée de quelqu'un d'autre. Nous ne sommes pas tous issus de la même origine, nous ne sommes pas tous issus des mêmes racines généalogiques, nous ne sommes pas tous issus de la même éducation. Enfin voilà. Et la vie, le cursus de la vie que vous avez eu n'est en rien semblable à la vie de quelqu'un d'autre. Ok. Et chacun progresse à son niveau, avec ses bagages, avec ses capacités. Euh, le fait de couper ces comparaisons, justement, ça peut vous changer la vie. Ok. On précise pour nos amis cancer, pour cette deuxième quinzaine, on a ici justement, voilà, le soin. Ici, cette carte, c'est materner et prendre soin. Donc, on est dans le soin de soi, dans le soin à l'autre, dans le fait de vouloir protéger, de vouloir cajoler, hein. On peut avoir ici l'envie d'être bien dans son cocon auprès de ses proches. Et on a... qu'est-ce que c'est que cette carte? Alors, on a un effet miroir, mais je vais aller regarder de quoi il s'agit. Oui, alors cette carte représente les interactions avec les autres, hein. Ici, c'est plutôt le cocon individuel, le cocon propre, toujours dans le besoin de materner et d'aider, de guérir l'autre. Et ici, on a les interactions avec l'entourage, avec les interactions avec vos collègues, avec les personnes qui vous entourent, les voisins, la famille et ce qui s'ensuit. Ce sont toutes les personnes qui traversent votre vie, notre vie, et qui ont un rôle parfois important, certains éphémères dans notre vie. Et donc ici, il y a une participation de soins autour de vous, de guérison. Donc peut-être que quelqu'un spontanément dans votre entourage, même dans votre entourage professionnel, voudra vous parler de quelque chose d'intime le concernant, que vous serez une écoute pour cette personne. Euh, Vous aurez peut-être envie, besoin de prendre soin des autres, d'être plus à l'écoute, hein, sans que vous soyez sollicité. Il peut y avoir une suite sur cette quinzaine d'événements où on vous invite à être à l'écoute, hein. Et là, du coup, la question sera pour vous de trouver l'équilibre, l'harmonie, le bon échange pour faire partie de la vie des gens, mais aussi pour faire partie de votre vie, pour être à l'écoute de vous-même. Il y a l'idée de trouver un juste milieu entre l'extérieur et l'intérieur, que ce soit en vous par rapport à votre expression à l'extérieur, externe, ou que ce soit au sein de votre foyer par rapport aux demandes, aux sollicitations qui sont faites à l'extérieur, que ce soit votre travail, que ce soit les amis. euh, Ça peut être très bien un inconnu hein, qui a un problème à l'extérieur aussi et vous lâchez ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de faire vos courses, donc là c'est intime, et puis devant vous quelqu'un a un problème sur le parking avec sa voiture et du coup vous lâchez votre intimité pour aller rendre service. Mais il y a une idée quand même de trouver un juste milieu ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Peut-être que vous faites le point aussi sur les différentes étapes de votre vie, les différentes personnes qui ont compté pour vous et celles qui n'ont pas compté, celles qui vous ont blessé, celles qui ont né dans la blessure. Peut-être que vous faites un bilan ici et que vous soignez euh, de ce qui a été et de ce qui n'a pas été. Vous vous repositionnez ici dans votre réalité d'aujourd'hui. Sans être
sur différents plans, c'est-à-dire sur différentes périodes, passé, présent, futur. Le bilan que vous le faites au quotidien, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, mais sans laisser d'interférence du passé ou des différentes personnes qui ont pu traverser votre vie et celles qui sont encore présentes. Ok, il y a l'idée aussi de vouloir prendre soin des personnes qui justement ont été là, sont toujours là et seront là. De ceux qui, des fidèles, on va dire. De ceux qui vous apportent à vous, des personnes qui sont toujours présentes et qui vous apportent à vous ce sentiment de soin, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez. Ok, là encore, il y a l'idée de ne pas faire de comparaison, hein. C'est un bilan que vous faites, mais pas de comparaison. Parce que au même titre que les comparaisons dont j'ai parlé tout à l'heure, où on compare notre vie avec la vie d'un autre, on ne peut pas non plus comparer euh, la réaction qu'une personne a eue envers vous avec la réaction que la personne que vous avez devant vous actuellement. Là aussi, ce sont deux individualités qui sont complètement différentes et détachées l'une de l'autre. Donc, ça n'est pas comparable. Ok, une carte. Alors justement, la carte du pardon tombe de votre côté, ami Cancer. Donc il y a l'idée, dans ce bilan, de pardonner à votre passé, aux personnes qui n'ont pas été, loyales envers vous ou aux situations qui n'ont pas abouti comme vous l'auriez souhaité. C'était des expériences, c'était des étapes de votre vie, mais il y a une idée d'être dans le pardon par rapport à ça et d'être dans l'acceptation. Voilà, ce qui s'est passé, c'est passé. Ça ne définit pas qui vous êtes aujourd'hui. Alors, un message des archanges pour vous, amis Cancer. Nous avons Archange Zadkiel, élévation de l'âme. L'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanc-doré christique, un regain de force vitale, te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Voilà, donc vous avez la lumière de l'archange Zadkiel pour faire ce bilan justement, pour classer certaines choses, pour obtenir le pardon ou vous pardonner. Et puis, on est avec ce chemin d'élévation, on en parle ici avec cet escalier. Vous êtes sur votre chemin d'ascension et ça vous amène à être leader, à être maître de vos choix et de votre vie, peut-être d'un groupe. C'est possible, leader dans votre foyer, si vous aviez l'impression que vous n'aviez pas que vous n'étiez pas entendu, écouté. Donc voilà, l'archange Zadkiel peut vous aider à obtenir la clarté pour vous faire évoluer. Ok, pour nos amis Scorpion, deuxième quinzaine. Ah, on a ici l'illusionniste, le magicien, et ici c'est l'isolement. Ok, ici on va vous demander, vous conseiller de vous isoler pour réfléchir sur les situations qui semblent trompeuses. Vous sentez peut-être qu'une manipulation est en train de se faire ou comme une zone de flou, un tour de passe-passe, comme si vous pourriez être victime d'une arnaque par exemple. Et on va vous dire de prendre du recul, de vous isoler pour réfléchir. Peut-être que vous êtes trop dans le mouvement, trop dans l'agitation du quotidien et que vous ne prenez pas assez de temps de pause. Ce qui fait que vous vous détachez du réel. Vous vous détachez du réel et vous n'arrivez plus à faire la différence entre ce qui est du domaine de la pensée, du domaine de l'illusion
et de ce qui est faisable. Peut-être que vous projetez trop loin vos ambitions pour certains d'entre vous. Ici, on peut avoir clairement des personnes qui se noient dans les communications virtuelles et alors, on peut avoir une arnaque par Internet, par exemple, ou par Internet. On peut avoir le fait de vouloir croire à un idéal qui finalement vous plonge dans la solitude, dans l'isolement. C'est le fait aussi d'être trop dans la croyance de ce que on voit sur les réseaux et d'en perdre son individualité, justement, son soi réel. Il y a vraiment de l'illusion ici, de la tromperie. Alors ça peut être les médias, hein, ça peut être les médias, toutes les informations qui passent par les médias qui vous font peur et qui vous poussent à vous refermer sur vous-même par crainte de la peur que fait germer que font germer les médias, justement. On peut avoir une situation pour vous aussi, amis Scorpion, d'avoir l'impression de tourner en rond, de ne pas trouver de solution, de quelque chose qui est inextricable, tellement ça vous a obnubilé, une situation qui vous obnubile et qui vous empêche, et qui est irrésolvable, voilà. Et peut-être que vous cherchez à réécrire l'histoire ou à écrire une histoire différemment. Peut-être que pour certains d'entre vous, on vous indique avec ces deux cartes que vous courez, que vous vous êtes isolé de votre entourage pour une cause qui n'est pas très bien définie. Il y a le fait de rêver à une utopie ici. Alors peut-être que vous avez besoin de vous mettre dans votre bulle pour fuir un monde qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus ou qui vous fait peur. Euh, Par peur d'être blessé, justement, hein. Alors on va vous dire aussi, attention, dans une situation, si tout est trop simple, si c'est trop simple, si ça vous paraît trop simple, c'est qu'il y a besoin de réfléchir, ça peut être un piège. Quelque chose qui arrive comme un cadeau doré emballé sans vraiment d'explication. Là, on va vous dire méfiance. Est-ce que ça peut être aussi votre mental, tout simplement, qui vous joue des tours, hein, ici? Alors, pour nos scorpions, alors, une carte d'oracle pour les archanges, s'il vous plaît, pour la deuxième partie de septembre. Pour nos amis scorpions, ben, vous en avez deux. Alors, vous avez l'archange Gabriel, guidance divine. L'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Et l'évolution, elle est là, hein, elle est dans les escaliers ici. Donc, l'intuition, hein, l'archange Gabriel, c'est le fait d'écouter votre intuition ou les signes qui vous sont donnés. Si on vous dit si vous ressentez qu'il y a une alerte quelque part dans une situation qui ne paraît pas claire, c'est que ça n'est pas clair. Donc écoutez bien votre guidance, même votre corps, hein, par des signes peut vous dire oh là là, ça ne me correspond pas. Et l'autre carte, c'est Archange Samuel, écoute ton cœur. Écoute ton cœur et répand des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Sache pardonner tes erreurs, pardonner, elle est là, et celles des autres, afin de voir le divin qui se trouve en elles. Peut-être que vous comprenez sur cette quinzaine aussi que ce qui vous a causé des tristesses, des peines, était plutôt lié à des mauvaises compréhensions. Alors ça peut être lié à des trahisons, hein, bien sûr, mais ça peut être aussi lié à des mauvaises interprétations de votre part. Et au final, vous comprenez que vous vous êtes maintenu dans une douleur où vous avez maintenu une douleur qui n'était pas nécessaire. Voyez comme par exemple quand on perd quelqu'un, que ce soit un ami qui s'éloigne
ou la perte par quelqu'un qui passe dans l'au-delà, on s'accroche au deuil, à la douleur, parce que si on n'a plus mal, ça voudrait dire qu'on oublie la personne. Alors que non, la personne, les énergies, les souvenirs, ce qu'on a partagé avec cette personne, même le lien avec cette personne n'est pas rompu parce que vous n'avez plus mal. Le lien est toujours là, mais vous le vivez différemment. Ok, c'est un exemple, hein, vous l'adaptez. Je pense qu'il y a de la clarté ici qui se fait sur quelque chose qui vous a isolé, sur un sentiment de trahison, un sentiment de tromperie, et vous libérez justement de ce que ça engendre en vous. Et ça vous permet de passer à à autre chose, à tourner la page, mais aussi d'engager autre chose. Pour nos amis poissons, nous avons ici porté sur ses épaules, et ici c'est la créativité. Alors, ces cartes vont venir parler d'installer de l'harmonie dans vos interactions avec les autres, d'être plus dans un état participatif, d'échange dans vos tâches, dans votre quotidien, et non pas, contrairement à cette carte, de devoir porter le fardeau des autres, de devoir tout porter sur ses épaules et d'être dans l'ombre, ici, ça va parler d'efforts qui ne sont pas vus, qui ne sont pas reconnus. Eh bien, je pense qu'ici, avec cette carte de l'harmonie, il y a plus une interaction euh, entre les différentes personnes de votre vie, de votre entourage. Et donc, on va parler d'être plus assisté, de partage de connaissances ou d'actions qui sont dynamiques, qui sont joyeuses. Alors, si vous étiez un peu comme ce personnage, la tête en bas, tout en faisant vos tâches de manière non reconnue ou discrète, ici, avec cette carte, vous êtes plutôt mis en avant pour vos actions, pour votre travail, pour votre participation. Euh, il y a l'idée de sortir de l'ombre ici, de sortir de l'ombre et d'avoir des actions qui sont vues, reconnues, qui sont aussi en lien, en collaboration. Vous voyez, vous faites les choses ensemble avec votre entourage, hein, que ce soit au sein de la famille, que ce soit au travail, que ce soit au niveau amical. Il y a l'idée de faire ensemble et de ne pas tout porter un fardeau ou une tâche ou un quotidien seul sur vos épaules sans avoir de reconnaissance. Ici, on est plutôt vers la mise en lumière avec ces belles cartes colorées ici et l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel va venir me parler de reconnaissance de votre participation alors, et de votre force, hein, du courage que vous avez au quotidien. Ok. Là, on va avoir aussi l'esprit de pouvoir équilibrer entre le travail et les plaisirs, d'avoir plus de temps pour soi, de retrouver de la joie justement et d'avoir envie de créer, un côté artistique, de vouloir écouter plus de musique, de travailler en musique. Alors, travailler en musique avec ces deux cartes, ça va venir dire d'être sur la même longueur d'onde avec votre entourage, de suivre la même partition. On n'est pas ici sur, par exemple, une équipe où chacun tire dans son coin. Chacun veut avoir le mérite de. Là, on est sur la même partition, sur la même sonorité, les mêmes vibrations, et non pas de travailler seul de manière acharnée, sans reconnaissance. Ce sont plutôt des cartes de bon augure, hein, qui viennent un peu changer les énergies passées euh, et vous mettre en valeur. Pour certains, vous pouvez recevoir des cadeaux également, cadeaux, des surprises. Alors, ces surprises peuvent être par exemple par alors pas des félicitations, mais un gentil mot envers vous, voyez, quelque chose qui vous dit que on est content de vous avoir dans l'entourage, qu'on est content de votre participation, de ce que vous faites. Oui, il y a vraiment cette notion de reconnaissance après avoir porté plusieurs choses, peut-être en silence,
fait des choses dans votre coin parce que vous ne vous sentiez pas entendu, pas sur la même longueur d'onde. Là, il y a vraiment quelque chose d'harmonique qui revient pour vous. Alors, une carte des archanges pour nos amis poissons. Il y a l'idée, ouais, de ne pas être reclus, de ne pas se sentir différent, ou de trouver sa place aussi dans la société, dans votre cadre social. On a l'archange Raphaël, hein, couleur verte de guérison. Ton pouvoir créateur. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière de façon juste et en servant le plan divin. Alors je pense que vous avez fait des actions ou fait des demandes, des prières pour que l'équilibre se fasse autour de vous pour obtenir, pour ne plus être dans un climat de conflit et pour montrer, attester ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes, vos capacités. Eh bien, vous avez cette reconnaissance ici. On vous dit aussi de vous faire confiance. Si, par exemple, vous n'êtes pas dans la même optique que les personnes qui sont dans votre entourage, par exemple, restez sur vos convictions. Ce n'est pas forcément vous qui devez changer. Vous pouvez, les demandes que vous faites ou l'énergie que vous dépensez peut aussi ramener d'autres personnes à votre cause. C'est plutôt comme ça que je vais l'interpréter ici. Et vous aurez la possibilité de voir les changements réellement au quotidien, de manière concrète. Et ça vous met en joie, hein. Vous sentez que les énergies changent, ou certaines personnes changent, ou peut-être que dans votre entourage, il y a un brassement de personnes et que vous ne vous retrouvez plus avec les mêmes personnes autour de vous. Et là, vous vous retrouvez dans des personnes avec qui vous êtes en harmonie et en affinité. Mais dans tous les cas, ici, il y a vraiment quelque chose qui bouge et qui vous met en joie. Peut-être que ça vous enlève cette partie sacrificielle ici, hein. Le pardon, la souffrance, pour vous, amis poissons, ça sera du fait de devoir vous écraser parce que vous avez l'impression de ne pas coller avec votre environnement immédiat et donc de manière sacrificielle, vous vous mettez de côté, vous faites les tâches en courbant les chines, vous rasez les murs pour pas trop être jugé ou pour ne pas trop qu'on voit votre différence justement. Et vous sortez de ce schéma sacrificiel, hein. Je vois bien qu'on avait dit que vous vous libérez de quelque chose et qu'on brise les chaînes sur peut-être cette pensée limitante qui vient du passé en disant, bah voilà, si je ne suis pas aimé, si je ne suis pas apprécié, je baisse la tête, je courbe les chines et je me fonds dans la masse. Eh bien là, il y a quelque chose qui change dans ces pensées. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette deuxième partie du mois de septembre que je vous souhaite la plus lumineuse possible. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si vous voulez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite donc le meilleur, paix et amour sur vous et vos proches, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!